Alors, messieurs, bonsoir. Nous sommes le 4 mars 2024 au Centre communautaire Morneau, à la salle SVVF. Il est présentement 20 heures. Alors, messieurs, à l'appel de bâton, vous manifestez votre présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Et nous sommes assistés de Monsieur Jean-François Dumais, qui est directeur général, greffier, trésorier et secrétaire de cette séance. Alors, il y a présentement 3 présences à la réunion. Merci d'être là. Alors, bonsoir à tous. À l'ordre du jour, à la lecture de l'ordre du jour, procès verbal du 13 juin 2023. Ce n'est pas une erreur. En 4, le procès verbal du 5 février 2024. En 5, rapport des comités. 6, approbation des comptes. 7, engagement de crédit. 8, rapport du directeur général sur la petite caisse, l'allocation du centre Morneau, l'utilisation de l'eau potable. En 9, correspondance. 10, résolution de concordance de courte échéance concernant 2 emprunts en cours. 11, soumission pour l'émission de billets en rapport avec le point précédent. 12, octroi d'entretien à l'entreprise Magella-Vaillancourt. En 13, autorisation de signature d'une entente intermunicipale en prévention incendie. 14, participation au projet Mon eau, mon pluie, ma santé. En 15, on mandate le comité d'urbanisme à agir comme conseil local du patrimoine. En 16, un avis de motion pour le dépôt d'un règlement relatif à la protection des édifices patrimoniaux à Saint-Arsène. En 17, dépôt du projet de règlement relatif à la protection des édifices patrimoniaux de Saint-Arsène. En 18, un avis d'intention pour modifier le plan d'urbanisme concernant la loi sur le patrimoine culturel. En 19, engagement de la municipalité à faire l'acquisition du bâtiment église. Dépôt en 20 d'une entente d'aide financière au Conseil du patrimoine religieux, toujours concernant le bâtiment église. En 21, autorisation de démolition d'un bâtiment patrimonial aux 34 rues principales. En 22, adoption de la nouvelle politique d'accueil d'intégration des nouveaux arrivants et de l'immigration et de la diversité à la municipalité ici. En 23, dépôt d'une réservation pour la location d'un chapiteau pour une fête agricole. En 24, renouvellement d'adhésion à la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent. En 25, renouvellement d'adhésion à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. En 26, affaires nouvelles, une commandite pour Expo Jeunesse, le cercle des jeunes ruraux. Alors, il y a une demande dans ce sens-là qui est dans la correspondance à laquelle on va répondre. En 27, une période de questions pour les citoyens dans la salle. En 28, levée de la séance. Messieurs, est-ce que ça vous semble conforme et complet? Oui. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Régis Michaud. En 3 lectures et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 de juin, c'était une séance dont on a oublié de faire l'approbation du procès-verbal. C'était concernant le programme PAERL. Ça, c'est programme c'est sur les routes locales? C'est les routes locales, oui. Sur les routes locales. Alors, on avait dû faire une résolution en urgence pour le dépôt de ce rapport-là et on avait omis de faire la résolution. Et évidemment, le comptable, présentement, est en train de faire les vérifications comptables et il s'est aperçu de ça qu'on n'avait pas de résolution pour ça. Alors, on va procéder pour maintenant pour ça. Monsieur Marc Rioux, tout le monde, ça va? Oui. Alors, en 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du mois précédent, le 5 février. Comme d'habitude, les membres du Conseil en ont pris connaissance et on en renonce à la lecture. Est-ce qu'il y avait des questions, interrogations, modifications à y apporter? Non. Pas vraiment. Alors, une proposition pour ça. Je propose. Monsieur Yannick Fortin, excusez. Alors, en 5, rapports de comité, je vais commencer avec la MRC. Évidemment, j'étais absent à cause de la réunion sur l'avenir bâtiment-église qui se tenait ici le même soir. Évidemment, on a tous les procès-verbaux informatiquement. J'ai pris connaissance de ça. J'ai retenu certaines situations qui vont nous toucher un peu.
Carrière et Sablière, il y a un montant de 454 000 et quelques cents dollars là, qui vont être répartis. Alors, je ne sais pas quel montant on va avoir. Là. Habituellement, Saint-Antonin, cette région-là, ils ont quasiment la moitié. Là. On aura peut-être 15-20 000, je ne peux pas vous dire, mais il y aura une répartition de ce montant-là. Le quatrième trimestre de Vigée de Nonville rapporte 12 887 et 21, qui étant quand même un bon semestre. Il y avait des semestres antérieurs qui étaient plus faibles. Celui-là est beaucoup plus fort. Il y aura, on avait fait, la MRC, comme votre municipalité, avait fait une demande au MAMARCH pour reporter l'obligation d'adopter nos règlements d'aménagement d'urbanisme avec le schéma de la MRC de Rivière-du-Loup, qui a été adopté en mai 2020. On avait demandé jusqu'au 5 de mars. La MRC ont fait la même demande et on a eu une réponse sur la fin de la semaine dernière. On est extensionné jusqu'au 5 février. Je t'ai envoyé ça à toi, mais peut-être pas à l'ensemble des conseillers. Là. Alors, 5 février, ils ont skippé un mois. Bon, on va essayer de vivre avec ça. Il y a Mme Chloé Pelletier qui est engagée comme préventionniste, Et aussi, il va y avoir des nouvelles formations. Là, vous avez vu circuler des publicités, là, devenir pompier à Saint-Arsène, ça a passé sur Facebook, etc. Là. Il y a des groupes de formations qui vont débuter là, en autopompe, en désincarcération et en gestion d'incendie électrique, là, les fameux véhicules électriques pour les pompiers. Un incendie de véhicule électrique, c'est une nouvelle réalité à laquelle ils doivent se former. Alors, il y aura des nouveaux groupes qui vont être formés. Si vous connaissez des gens, là, c'est le temps de manifester là, leur désir pour rentrer là-dedans. Alors, on continue le tour de table. On fait les aiguilles horaires de la montre. Monsieur Michaud. Ah, Monsieur Géry. Léo, pas trop de misère avec le ski de fond. Pas mal ça. Monsieur Fortin. Pour les travaux publics, c'est la même chose. Il n'y a pas trop de neige, on s'en sort bien. Et pour les loisirs, la GA, elle est jeudi le 21 mars 2024. Il y a 4 postes en élection. Ceux-là qui veulent donner leur nom, on fait partie du comité de loisirs. Ça va être très apprécié. C'est ce que j'avais dit. C'est quelle heure? 20 heures. 20 heures. C'est ici, j'imagine, d'habitude. En communauté à Montréal, effectivement. Merci beaucoup. Monsieur Morin. Pour le comité pour le festival agricole, on progresse bien. Là, les dates sont statuées pour le 9, 10, 11 août. On travaille fort pour monter tout ça, dans les belles activités. C'est dans l'agenda. Alors, M. Robert? Pas grand-chose. L'AGE du comité de développement qui sort libre aussi le 25 avril, 20h, dans cette salle. Vous mettez ça dans l'agenda? Monsieur Dionne. Rien de spécial. Alors, on enchaîne avec en 6 l'approbation des comptes. Alors, comme d'habitude, on fait la lecture des comptes de 500 $ et plus. Fait que une ORIA coopérative, différents équipements là, pour le garage, le bureau, le centre communautaire pour 178 et 12. Carrefour du camion, batterie pour le 08-18, puis filtre pour le 19-26, 993 et 86. Chauffage Rivière-du-Loup, diesel ordinaire, mazout pour 763,57, excusez. Entreprise Camille Ouellette, réparation de la pompe de station de pompage pour 7 055 et 80. Marché agité, timbre, lait, café, bon, des timbres principalement, là, 873 et 87. Après ça, MacTech, on a différentes pièces pour le 08-18 et pour le 19-26 pour 944 et 68. Après ça, RDL Télécom, vérification des extincteurs et tests, donc une validation annuelle, 665 et 71. Société VIA, les frais de réception du mois de janvier pour 1097 et 38. Multitechnique, les travaux pour les bornes de recharge, 1206 et 37. Ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement du mois de janvier, puis le chiel pour la cour municipale, Axéo, 4007 et 50. Gazonnière Alain Michaud, deuxième facture de déneigement pour les trottoirs, 10 347 et 75. Receveur général du Canada, les frais annuels pour licence radio pour les pompiers et le garage, 1139 et 34. Service d'Iron, un compteur pour le réservoir d'essence, 614 et 42.
Service sanitaire à Deschênes, collecte de février, 7 498,55. Puis il y avait aussi un crédit là, de 496,41. Donc, en moins pour l'ajustement du diesel pour 2023, qui était plus bas que selon ce qu'il y avait à l'entente. Après ça, Certified, l'huile pour le garage, 563,21. Après ça, équipement planeur, pneus pour la BR 60, 1303,61. Signalisation Lévis, signalisation pour les bornes de recharge, 532,79, qui font partie du programme de subvention là, avec le circuit électrique. La zone sportive, raquettes et ski de fond pour 5 699,10, pour lequel aussi il y a une subvention du côté de l'URLS. MRC de Rivière-du-Loup, carton pour permis et bon, principalement les codes-parts pour 117 247,17. Du côté de Brand, des couteaux pour le garage, 3 167,33. Estéréo électrique, travaux pour les bornes de recharge également, 769,83. Sinon, du côté de Atria, abonnement 1 an, c'est pour la licence ISA pour ce qui est de la protection antivirus, 1092,95, pour un grand total de 179 190,55. Au niveau des... bon, ça marche. Fait qu'on a toute l'info ici. Après ça, au niveau... je vais pas rentrer là. Pas la bonne info. Après ça, au niveau des incompressibles, j'ai 74 602,65. Au niveau du total des salaires, 61 440,58 pour un grand total de 315 233,78. Au niveau des autres revenus, salle de conditionnement, 527,50. Location de centre communautaire, 1025 $. Sinon, des petits trucs là, anodins qui sont là, confirmation de taxe, 200 $. Puis autres revenus qui est les à côté, 1906,67. Merci beaucoup. Est-ce que, messieurs, vous avez des questions? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'y repasser avant la séance. C'est combien de subventions pour les raquettes et les skis de la Cité du Parker? C'est dans le fond, il couvre 80% de la dépense. 80%. Ouais. C'est ce qui avait été, dans le fond, on avait déposé dans le programme et qui avait été entendu. Ouais. Il y a d'autres questions? Non, je propose. Il faut changer intervalle. Alors, M. Marc Rioux propose, est-ce que tout le monde est d'accord? En 7 engagements de crédit, le Conseil prend en compte les engagements de crédit pour le prochain mois et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Ça autorise, il y a un conseiller qui approuve la liste des engagements de crédit, autorise le directeur général, le greffier et le trésorier à procéder dans les limites de ces crédits pour l'entretien hivernal des biens municipaux, entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, déblaiement des routes et l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. Pour M. Marc Dionne. En 8, le directeur général dépose le rapport pour petite caisse, location du centre communautaire Morneau et la consommation d'eau potable. Pour ce qui est de la petite caisse, c'est toujours pas d'utilisation pour le mois de février. Location du centre communautaire, 25 fois pour les activités, cours de loisirs et 8 fois pour la tenue de rencontres ou réunions. Donc, quand même assez utilisé, donc une bonne nouvelle. Utilisation de l'eau potable, pour ce qui est de février, on est à 4 935 mètres. Comparativement, si je prends février 2023, on est à 4 923. Fait que, on se tient pas mal égal. Donc, au niveau de l'utilisation de l'eau potable. On enchaîne en 9 avec la correspondance qui a retenu l'attention du Conseil. Au niveau de la correspondance, peu de choses là encore ce mois-ci. Il y a une demande de commandite pour Expo Génis, qui a été mentionnée tout à l'heure. Au niveau de la correcte, on a eu une lettre pour ce qui n'y aurait pas de redistribution municipalité cette année. Et dans le fond, une demande d'appui du côté de Rivière-Rouge pour la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge. Alors, on enchaîne en 10 avec une résolution de concordance et de courte échéance qui est relative à un emprunt par billet au montant de 184 300 $ qui sera réalisé le 11 de mars. En fait, ça concerne le règlement d'emprunt numéro 387 au montant de 58 200 $ qui nous reste à payer. Ça doit être le règlement avec les entreprises d'Avoie-Dion sur la rue des Selles. Et le règlement numéro 381, qui est l'achat rue 2018-2019,
Il nous reste un montant de 126 100 à verser. Alors, les billets sont établis à partir du 11 septembre 2024 au 11 de mars 2029. Alors, c'est 5 ans ou presque. Ces billets-là seront signés par le maire, secrétaire trésorier. Alors, une proposition pour procéder à l'émission de ces billets-là. C'est Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Soumission pour l'émission des billets. Dans le fond, il y a eu une ouverture de soumission à 10 heures ce matin. Il y avait 2 soumissionnaires. On avait Caisse Desjardins et Villeray avec basé sur un coût de 100 000. Oui, 100 000, c'est 184. OK, ils ont fait un comparatif sur 100 000. Ah, ou c'est 100 C'est 100%. C'est 100 du 184 300 avec un coût réel de 5 Et le deuxième soumissionnaire, c'est la financière Banque nationale. Eux, ils ont un coût réel à 5,148,79. Alors, c'est le ministère des Finances qui gère ça, ce n'est pas la municipalité. Alors, on va aller, selon les recommandations du ministre des Finances, d'octroyer l'offre à Desjardins, Caisse Desjardins, Vigier et Villeray au montant de 184 300 et un intérêt de 5 sur une période de 5 ans. Est-ce que j'ai correct? Oui, ça va, tout le monde comprend ça? Oui. Une proposition. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Un octroi en 12 à Magella Vaillancourt pour l'entretien préventif des systèmes de climatisation. Ça concerne le 63 de l'Église, l'ancienne caisse. Oui, l'ancienne caisse. Ça, c'est au montant de 606 et ici, au centre communautaire Morneau, 1317. Alors, c'est à peu près les montants de l'an dernier, je crois, ou près, À quelques dollars. à quelques dollars près. Alors, on irait avec cette proposition-là. Évidemment, par invitation, il a été le seul retenu parce qu'il connaît déjà les installations parfaitement. Bon. On va y aller avec M. Régis Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. On y va. En 13, autorisation de signature de l'entente intermunicipale de délégation en compétences de compétences en matière de prévention et de sécurité incendie 2024. Évidemment, c'est une entente qui est intervenue en prévention avec la MRC de Rivière-du-Loup, les municipalités de Cacouna, l'Île-Verte, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-Paul-de-Croix. Et comme intervenante aussi la municipalité de Saint-François de Viger. Alors, la municipalité de Saint-François-des-Alliés de Viger a rejoint le groupe en 2014, Saint-Antonin en 2015, et c'est une entente qui a été signée en 2011. La nouvelle entente va s'échelonner du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Il y a la municipalité de Cacouna qui ne renouvelle pas. Je ne sais pas la raison non plus. Alors, c'est pour renouveler cette entente-là avec les intervenants dont je viens de mentionner. Oh. Monsieur Marc Dionne, ça va pour tout le monde? Oui. En 14, participation au projet Mon eau, mon puits, ma santé. Alors, évidemment, Saint-Arsène, on compte un bon nombre de propriétaires qui ne sont pas reliés au réseau d'aqueduc et qui sont alimentés par des puits privés. Et chaque propriétaire de puits privé a la responsabilité de s'assurer de la qualité de son eau et pour qu'elle soit, bien entendu, sans risque pour leur santé. Il y a une faible proportion de propriétaires d'eau qui suivent les recommandations des analyses. Alors, on donne un mandat, un appui, dans le fond, à l'organisme Mon eau, mon puits, ma santé. C'est par année par Eau-Bakir pour la protection des bassins versants là, de la rivière Verte, de la rivière du Loup, etc. Alors, évidemment, c'est pour mobiliser les agents de changement locaux à mettre en place des outils de communication. Ça, c'est le rôle de la municipalité. Et d'assurer le suivi d'informations, de sensibilisation et faire bénéficier les propriétaires de puits privés de tarifs réduits. Évidemment, ce n'est pas la municipalité qui va payer les tarifs de ceux qui vont accéder aux services, mais c'est comme un tarif de groupe. Alors, ça peut être bénéfique pour
aller en groupe qu'aller chacun individuellement, si on veut, et d'outiller les propriétaires de puits privés et de les accompagner dans ces interventions-là. Ils auront peut-être comme rôle de recueillir les échantillons d'eau pour que ça soit acheminé par groupe, etc. Alors, c'est zéro coût pour la municipalité. Ça peut être un avantage pour les propriétaires de puits privés. Évidemment, ce n'est pas d'obligation pour personne non plus, là, mais ça peut, je pense que ça peut être bien de vérifier une fois de temps en temps la qualité de son eau. Une proposition? Monsieur Sébastien, tout le monde, ça va? Oui. En 15, on mandate le comité d'urbanisme CCU agir comme conseil local du patrimoine. On a déjà eu un comité de patrimoine qui n'a pas survécu. Alors, est-ce que dans le futur, il y en aura un? Il n'y a rien d'impossible. Évidemment, on a des obligations qui s'en viennent à ce niveau-là. Et on va voir dans les résolutions suivantes. Et on mandate, dans le fond, le comité d'urbanisme, le CCU, à agir comme conseil local du patrimoine pour regarder certaines interventions au niveau patrimonial. Et bon, ça va se limiter à ça. Évidemment, c'est consultatif. Hein, tu es sur un comité, tu donnes des recommandations, mais c'est quand même le conseil municipal qui va entériner les décisions finales. Une proposition pour mandater le CCU à agir pour le patrimoine également. Monsieur Régis Michaud. En 16, un avis de motion pour un dépôt de projet de règlement relatif à la citation du site patrimonial du noyau religieux. Alors, ça comprend le noyau religieux, l'emplacement du presbytère, de l'église et du monument du Christ-Roi en face de l'église. Alors, c'est regroupé actuellement sur le même lot. Et on donne un avis de motion qu'il y aura un règlement relatif à la protection du patrimoine religieux dans ce noyau. Monsieur Michaud, Régis Michaud donne un avis de motion. Alors, le dépôt du projet de règlement qui est relatif à une citation patrimoniale de ce noyau religieux-là. Premièrement, c'est une obligation dans les résolutions qui vont suivre. On va faire le dépôt au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Alors, on doit prendre un engagement de citer ces bâtiments-là patrimoniaux. Évidemment, ça assure, pour l'organisme, ça assure un certain sérieux de protection de ces bâtiments-là. Alors, évidemment, si on fait une demande, puis après ça, on décide qu'on fait ce qu'on veut, puis on défait tout, bien, le Conseil du patrimoine religieux, ils ont une préoccupation pour la sauvegarde également de ces choses-là patrimoniales. Alors, comme je disais, ça concerne le bâtiment église, le presbytère qui a été construit un peu une année ou deux avant, le monument du Christ-Roi qui a été installé au début des années 80 et qui ont quand même, en termes de presbytère d'église, on est quand même chanceux, sont d'une intégrité patrimoniale extérieure, à tout le moins, là, pour l'église extérieure, pour le presbytère extérieur et intérieur. Évidemment, la notion de citation, c'est la protection plus du visuel extérieur qu'intérieur. Et il y aura un règlement là, qui va venir préciser davantage qu'est-ce qui devra être protégé comme aspect sur les bâtiments. Est-ce que je ne lirai pas tous les considérants, tout ça, parce qu'il y en a quelques pages. Est-ce que je dois donner des explications supplémentaires ou ça vous va? C'est compréhensible. Ouais. Une proposition pour ça? Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Je vais descendre toutes les pages. Je vais passer quand même. On vient définir qu'est-ce qu'il y a des bâtiments, tout ça, là, mais. Oui, ça descend. On va être mieux de prendre un curseur à côté. Donc, la roulette. Bon, en 18, un avis d'intention afin de modifier le plan d'urbanisme concernant la loi du patrimoine culturel. Éventuellement, il va falloir modifier peut-être certains règlements pour ce secteur-là concernant la préservation et la mise en valeur et la transmission de son patrimoine culturel. On vient reciter encore qu'est-ce que ça comprend, là, les trois éléments. Évidemment, ceci va être inscrit également
dans les inventaires patrimoniaux. Ça l'est déjà d'ailleurs au niveau de la MRC, au niveau du Conseil du patrimoine religieux du Québec, c'est déjà cité. Au niveau de la MRC de Rivière-du-Loup, c'est déjà dans les inventaires. Bon. Alors, on propose de modifier le plan d'urbanisme de 1990 dans les meilleurs délais afin d'identifier clairement le site noyau religieux et de signifier au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, qu'une copie de la résolution lui soit acheminée, de même qu'aux propriétaires des immeubles. Alors, éventuellement, on n'est pas obligé d'avoir l'accord d'un propriétaire pour faire une citation de la sorte. Alors, une proposition pour l'adoption de la modification du plan d'urbanisme en conséquence. Monsieur Régis Michaud. En 19, engagement de la municipalité à faire l'acquisition du bâtiment église conditionnel à la réalisation d'un projet viable. Ça, évidemment, on va déposer au Conseil du patrimoine religieux le 29 de mars une demande de subvention pour refaire le carnet de santé pour, suite à la réunion qu'il y a eu le 15 février, les éléments qui ont ressorti, là, salle multifonctionnelle, spectacle, etc., bibliothèque, lieu de rencontre intergénérationnel qui ont été marqués. Alors, on va demander probablement 1 ou 2 scénarios d'aménagement. Il faut comprendre que ça devra inclure des salles de bain qui ont de l'allure, hein, c'est éventuellement. Et l'engagement de la municipalité, bien évidemment, c'est que le projet soit viable, que le projet ait un consensus commun de la population aussi, et que ça ait de l'allure, que ça réponde à des critères de préservation de patrimoine, etc. Alors, c'est ça, c'est une intention d'acquisition conditionnelle à ce qui est écrit dans la résolution. Est-ce que ça va? Une proposition. M. Régis Michaud. En 20, ben, c'est évidemment la fameuse demande d'un dépôt d'aide financière au Conseil du patrimoine religieux du Québec au programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux au volet 1, incubateur de projets de requalification. Éventuellement, si on est accepté, on va aller chercher 1 ou 2 propositions d'architectes. On va faire un dépôt de soumission. On va savoir peut-être dans 6 mois, à l'automne prochain, si le projet de Saint-Arsène est retenu. Si le projet est retenu, éventuellement, on va faire les plans, on va faire les études. Et là, il y aura une facture peut-être selon la soumission, on s'attend 25, 30, 40 000, qui va être subventionnée à 75 % par le volet 1, incubateur des projets de requalification, et 25 % de la municipalité. On a des pourparlers avec la fabrique peut-être pour séparer 50-50, mais là, je n'ai pas les accords. On va dire dans la résolution que ça va être absorbé par la municipalité, mais on aura peut-être des renégociations internes à faire avec le conseil de fabrique. Ça va? Une proposition pour aller de l'avant pour ça? Je propose. M. Marc Dionne, ça va pour tout le monde? Oui. Marc Rioux, excusez-moi. Autorisation en 21 de démolir un bâtiment patrimonial situé au 34 rue principale. Alors, c'est une demande de démolition de bâtiments selon le projet de loi 69. La municipalité doit transmettre un avis d'intention afin d'autoriser la démolition d'un bâtiment construit avant 1940 au ministère de la Culture et des Communications. Le projet de loi oblige le conseil municipal à transmettre l'avis au ministère de la Culture. Et alors, on a un constat, on connaît le bâtiment, on sait qu'il est dans un état un peu délabré, voire même peut-être, on va dire comme dangereux de s'y aventurer. Alors, peut-être pas propre à l'habitation actuellement. Alors, il y a un projet de remplacement de cet édifice. Et on doit, évidemment, on vient mentionner que ce n'est pas un quartier patrimonial. Hein. Les maisons qui environnent le voisinage datent des années 75-80. Alors, c'est le conseil qui a autorité à accepter la démolition ou non. Ça devra être envoyé à la MRC. La MRC, est-ce qu'ils ont un droit
de rappel sur notre décision ou Oui, mais on vote qu'ils n'y exerçaient pas. ils n'exerceront pas leur droit de refus, mettons? OK. Alors, si vous êtes d'accord, on va aller pour une proposition qu'elle soit transmise là, au ministre là, et on accorderait ça. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 22, adoption de nouvelles politiques en matière d'accueil, d'intégration des nouveaux arrivants et de l'immigration et de la diversité dans la municipalité de Saint-Arsène. Alors, c'est un projet, ça, c'est une mise à jour, dans le fond, d'une politique d'intégration. Et cette politique-là reflète des réalités dans notre milieu. Et la municipalité désire définir le milieu comme étant attractif à l'accueil et à l'intégration d'établissements durables de populations immigrantes sur notre territoire. Et c'est pour renforcer, dans le fond, la politique des conditions permettant à notre collectivité de prendre en charge l'accueil de ces nouveaux arrivants-là, de ces immigrants-là. C'est le comité de développement qui a préparé, rédigé, révisé, présenté, revisé la politique. Alors, elle contient des éléments qui sont très, très intéressants. Des éléments intéressants sur des possibilités d'activités pour faire le pont entre les immigrants et la population locale. Ceci est déposé à l'annexe 1 du Conseil. Une proposition pour l'adoption telle qu'on en a discuté. Propose. Alors, M. Macrio, tout le monde est d'accord? Dionne. Dionne, voyons. C'est la pays. La formule de passé, bon, faut croire que je ne sais pas, là. Alors, en 22, autorisation de dépôt de réservation pour le local d'un chapiteau lors d'une tenue de festival agricole à l'été 2024. Comme le mentionnait M. le conseiller Morin, le 9, 10, 11 août, il se tiendra une activité, un festival agricole à Saint-Martin. Alors, je pense que c'est un élément qui peut être mobilisateur. Et alors, ils veulent louer, évidemment, un chapiteau de 40% au montant de 2 500 $. Et il faut émettre un dépôt de réservation en 1149 et 75 pour confirmer la réservation du chapiteau auprès de Chapiteau. Chapiteau Roi, j'ai-tu rêvé? De l'Est. De l'Est. Chapiteau de l'Est, oui, qui ont transmis une soumission, oui. Alors, une proposition pour aller de l'avant. Propose. Monsieur Marc Rioux. En 24, renouvellement de l'adhésion à la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est un abonnement annuel, ça, au montant de 20 $. Une proposition, pour ne pas de soirée là-dessus, à des dates. Monsieur Sébastien Morin? C'est bien ça. Et en 25, renouvellement de l'adhésion à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Cette fois-ci, c'est un coût annuel de 105 $ pour 2024. Actuellement, le secteur agricole, c'est un fleuron chez nous. Je pense qu'on va participer comme d'habitude. Au montant de 105 $. Un vote pour ça. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord. Oui. En 26, affaire nouvelle, on avait dans la correspondance une demande pour un commanditaire à Expo Jeunesse. Expo Jeunesse, c'est organisé par le Cercle des jeunes ruraux. Alors, il y a des membres de Saint-Arsène, des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui sont là-dedans. Ils ont un plan de commandite qui commence à 50 $ jusqu'à 500 $. Il a été proposé avant la séance qu'on s'engagerait un montant de 100 $, le plan argent du programme qui a été soumis. S'il n'y a pas de changement, je prends une proposition. Monsieur Marc Dionne. En 27, période de questions, on se lève, on se donne, même si on se lève pareil. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions? Oui, vas-y. Est-ce que ça a déjà été discuté à la municipalité dans les routes plus à l'abri des regards, les gens qui jettent beaucoup de cochonneries par la fenêtre? Pas vraiment. Est-ce qu'il y aurait une action à prendre contre ce cas pour enrayer ça? Un exemple, la route Castonguay, Ouais. c'est l'enfer des canettes, là, où il y en a. Ouais. Là, ça se retrouve dans les champs. On a compté 80, plus un petit bout.
Aussi, ils jettent ça dans les champs, puis les producteurs, ben, nous, on a encore pogné 2 dernièrement des balles de foin. Ben oui, ben oui. Puis, Ben, je ça sais nous pas fait s'il y avait manger. la possibilité de mettre une signalisation avec, je sais pas, amende 500 $ ou quelque chose, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Parce que l'autre jour, moi, j'ai dit, il y a une femme qui avait vidé sa voiture de linge puis de boîte de carton. Son nom était dessus. Fait que je suis allé en ville, c'est la rue Gilles. Je suis allé regarder ses cochonneries. Oui, OK. Non, mais. Oui, non, c'est notre contenant. C'est frustrant, là. Puis l'autre petit point, ben, Peut-être que je vais clore. Peut-être sinon qu'on pourrait vérifier notre réglementation municipale là-dessus. Oui, ça, je peux faire ça. Peut-être qu'on pourra la rendre plus sévère. Je pense qu'on peut faire de la publicité, journal municipal, etc. Oui. Évidemment, c'est peut-être pas les gens de Saint-Arsène qui font ça. La signalisation. C'est ça. Je suis pas sûr seulement pour moi, c'est sûr pour l'ensemble. Oui. Parce que Linda, ben souvent, après ça marche, on en ramasse plein, puis bon, chemin, t'as pas de. Les conséquences qui peuvent coûter très Je ne sais cher. pas si c'est peut-être plus gouvernemental, Marina, que nous autres, solution de même. Route locale. Regarde, on va vérifier ça. Mais À qui de droit? c'est un bon point. La route Castonguay, comme vous savez, cette année, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça fait à peu près 2 semaines qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent dans la route pour aller vers la Seigneurie. Okay. C'est quoi au niveau des assurances de la municipalité? Ça arrive de quoi avec les VTT qui se promènent dedans, etc. Parce que les autres, ils grattent avec le tracteur, ils grattent un fond quasiment. C'est juste un fond. Les autos, ils voyagent là-dedans, je ne sais pas. Là. C'est sûr qu'on a des dates par règlement d'ouverture et de fermeture de route. Si les gens s'aventurent, c'est à leur risque un peu. On va pas dire ça, c'est le 1er mai. On veut dire. Avant le 1er mai, en théorie, on n'est pas responsable de rien. Vous laissez entre les mains, c'est à quoi vous autres à regarder? Surtout que cette année, là, c'est bien le temps. Ça fait 2 semaines. Ouais. Il y en a qui ont resté pris aussi. Oh oui, oui. C'est ça. Mais ça, la municipalité, sur Ça aussi, plus aller là. Hein? Ça, la municipalité, ils savent qu'ils ne vont plus dans ce chemin-là défendre le monde. Non, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est remorquable. C'est remorquable, il y a des pancartes indiquées. Malheureusement, c'est à leur risque et péril. S'ils appellent, les pompiers feront une urgence pour aller faire des travaux. ce fil? Parce que dans la route à Moreau, c'est pareil, ils s'essayent dans la route à Moreau. C'est sûr. La route à Moreau, dans la route Morneau. On pourrait sauter là une sensibilisation, vérification, sensibilisation à ce niveau-là. Oui. D'autres questions. Dans l'année de 2023, vous avez fait du resurpassage d'accotement dans la rue de la municipalité. Combien vous avez investi là-dedans? Là, on a investi le montant du député. On a mis plus que ça. Là. À quel endroit exactement? Dans l'ensemble. Dans l'ensemble des recharges. J'ai pas ça là, le détail, mais je peux vous j'ai un montant global de ce qui a été investi en voirie, mais je pourrais vous revenir pour la prochaine séance publique, par exemple. Ce que je veux en venir, c'est que moi, personnellement, je trouve ça ordinaire ce qui se passe dans les fois. L'année passée, c'était la même affaire. Moi, ça m'enlève à rien, ça ne me donne à rien. J'ai juste un constat. C'est que bien souvent, des fois, il y avait du ressourçage. En tout cas, la recharge d'accotement. Oui. Là, tu vois les camions de déneigement, quand c'est dégelé, ils se promènent avec l'aile de côté à terre, ils en renvoient. Ça pousse ça. L'autre jour, je suivais le camion de déneigement de la municipalité de Saint-Modeste, l'aile de côté est dans l'air, puis gratté. C'est pourquoi que nous aussi, à cette personne, tant qu'on est aussi intelligent que les autres, on pourrait lever l'aile de côté, quand il y a une petite fleurette de neige douce, là, on l'envoie à côté sur l'accotement, et ça ne donne à rien qu'il aura fait ça dans le fonctionnement. Pour faire puis défaire. T'as raison. En tout cas, sinon, on va au coordonnateur des voiries, M. Carl. il me semble supposé à comprendre. Ouais. Des fois, ça prend rien qu'une personne qui fait un peu moins attention, mais il faut voir à ça. Fait que, on regarde ça. Merci. Quoi dire là-dessus? Oui. Pour l'avoir fait, là. Souvent, ça ne gratte pas assez large. Ben. Il reste de la neige à la ligne blanche. Puis c'est arrivé par le passé qu'il y a des chars qui embarquent là-dedans. Je vous dis ça de même. C'est peut-être pas ça. Puis ce qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on cherche à gratter à plein à gauche. La ligne jaune au milieu du camion. Là, elle dépasse d'une coupe de pied.
Mais là, si tu croises un char, là, ça n'arrive pas assez vite. Je ne vous dis pas que c'est une réponse formelle à tout, là. Ouais. Mais il y a des affaires qui ont été essayées par le passé, que tu sais. Je sais que je me rappelle une fois, il avait éclaté la neige l'aile en l'air, puis qu'il y avait un char qui avait embardé dans le cordon, puis là, il n'était pas assez large, puis c'était. Je dis ça de même. Là. Puis il y a moins de friction. Et puis aussi, si des fois, ils en mettent pas trop. Ouais, c'est ça. Ils en mettent un peu trop. Je sais qu'il y a des places pour avoir marché, là, oui, c'était haut. C'est sûr que de l'hiver. Mais ça, on va surveiller ça. Hein? OK. Il y a d'autres questions? Prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Oh boy. Qui a parlé plus fort?